Aujourd'hui, on va commencer un texte Be'ezrat Hashem qui traite donc toujours dans le même sujet de la Géoula d'Israël, qui est en fait la Géoula du monde, mais qui passe par Am Israël obligatoirement, puisque Am Israël a été conçu par l'Éternel comme étant le seul moyen, le seul passage pour sa lumière divine. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, il utilise le canal Israël. En hébreu, le canal se dit shvil, shvil qui veut dire un chemin. Et quand on dit bishvil, c'est pas seulement pour quelqu'un, mais bashvil shel, par le chemin de. Et c'est pour ça que Rashi commence son commentaire de Bereshit, Bereshit bishvil Israël. Qu'est-ce que ça veut dire bishvil Israël? Pas seulement que le monde a été créé pour le peuple d'Israël, mais par le biais, par le chemin bashvil chez l'Israël, Dieu crée le monde en passant par ce qu'on appelle Israël, l'âme d'Israël. Moralité, il a fixé, c'est sa volonté, qu'à chaque fois qu'il y a sa lumière qui descend dans ce monde, qui se dévoile, elle passe obligatoirement par un canal qui s'appelle Israël. Et ça, c'est la force. Il y a un deuxième shvil, un deuxième passage qui s'appelle Torah. Et Rashi ramène aussi Bishvil HaTorah, Shenikrea Reshit. La même chose. Et les sages nous disent dans le Zohar qu'en réalité Israël et la Torah, c'est une seule chose. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'étudier un texte. Le texte et nous, c'est une seule et même chose. Donc quand on étudie la Torah, on étudie en fait nous-mêmes. On s'étudie nous-mêmes. On apprend qui nous sommes. Dans ce contexte, on continue chez le Rav Harlap, qui nous dit en fait comment la Géoula va se faire. Aliyah mitoch yerida keitzad. Il va y avoir une montée qui va venir d'abord par une descente. C'est-à-dire qu'avant une montée, il y a toujours une descente qui précède cette grande montée. Et plus la montée est importante, plus la descente qu'il va y avoir avant va être encore plus importante. Ha-Géoula ba'a besod tashrak. Nous dit ici le Rav, une règle qu'il faut connaître, c'est que la rédemption d'Israël, la Géoula d'Israël, la délivrance d'Israël vient dans le secret des lettres Tashrak. Qu'est-ce que ça veut dire Tashrak? C'est tout simplement l'alphabet à l'envers. Au lieu de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on commence par Taf, Shin, Resh, Kuf. Ça veut dire qu'on monte du bas vers le haut. Autrement dit, le monde a été créé du haut vers le bas, donc de Aleph jusqu'à la dernière lettre Tav, puisque le Aleph représente l'unité, mais lorsque le dévoilement se fait, il se fait à l'inverse, du dernier vers le premier. À quoi ça ressemble? Lorsque je remplis un verre d'eau, moi je verse l'eau du haut vers le bas, mais le verre, le contenant, se remplit du bas vers le haut. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait lorsqu'il nous envoie un dévoilement, lui il envoie du haut vers le bas, entre guillemets, et nous on commence à le recevoir du bas vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula de Am Israël, bien que ce soit une lumière qui vienne du haut vers le bas, en réalité, elle commence à se dévoiler toujours du bas vers le haut. Avec des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Géoula ne peut pas, au départ, prendre un vêtement de grande lumière, de choses incroyables. Elle va commencer par les choses les plus basses, par les choses les plus dans la matière. Et tout doucement, elle va laisser cette matière grossière pour arriver à des degrés de plus en plus raffinés. Donc, dans l'alphabet, le signe de la lettre la plus grossière, entre guillemets, c'est la lettre Tav, la dernière lettre. Donc elle représente en fait le degré le plus matériel de ce monde. La lettre la plus spirituelle, on va dire, c'est la première, le Aleph. Donc lorsqu'on va du Tav vers le Aleph, dans un alphabet inversé, à l'envers, c'est comme si on montait du monde le plus matériel vers un monde de plus en plus raffiné. C'est le secret de la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est de monter du bas vers le haut. Et donc, quel est le mois de la Teshuvah? Tishré.
Dans le mois de Tishré, on fait véritablement tchouva. Et c'est pour ça que les lettres de Tishré, c'est Taf, Shin, Resh. Vous voyez que c'est le même ordre. Donc, on vient du bas vers le haut. Quel est le mois où c'est Dieu qui vient vers nous? Nissan. Nissan, il nous a fait sortir d'Égypte. La même chose là-bas, dans le mois de Nissan, là c'est inversé. Le Nun est avant le Samer. Nun Samer. Ça c'est Ani le Dodi. Ça c'est Akadosh Baruch Hu qui descend dans ce monde. Il est toujours dans ce monde. Mais là il est un petit peu plus apparent. D'accord? Quand on dit Amelech Basadeh, c'est une expression chassidite qui explique qu'Akadosh Baruch Hu se trouve un petit peu plus accessible dans ce monde. Mais le travail est toujours celui de l'homme. D'aller chercher. Ani le Dodi. C'est les rachetevot de Elul. Ani le Dodi. C'est d'abord moi qui fais le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le travail de l'homme, donc du bas vers le haut. Alors qu'à Nissan, on n'était pas prêt de sortir d'Égypte, vous vous rappelez? Et pourtant, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'en réalité, il a dépassé l'ordre naturel des choses. Ce qu'on appelle, il a sauté par-dessus. C'est ça le secret de sauter par-dessus les maisons. C'est pas seulement sauter par-dessus les maisons. Akadosh Baruch Hu ne joue pas à saute-mouton. Mais il a été médaleg, il a sauté par-dessus l'ordre des choses. C'est ça? Donc la Géoula va venir dans ce secret-là. Ha Géoula ba besod tashrak. Donc vous avez bien compris que la Géoula vient du bas vers le haut, avec l'ordre des lettres Taf, Shin, Kuf, Resh. אתה יכול לבוא מפה. תעשה סיבוב שם. מהרגליים אל הראש. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pieds vers la tête. Comme ce qu'on vient d'expliquer. Donc si vous deviez donner une lettre aux pieds, quelle est la lettre des pieds? Tav. Et quelle est la lettre de la tête? Aleph. Donc on va des pieds vers la tête. Ça veut dire que la Géoula va toujours venir maintenant du bas vers le haut, du monde matériel vers le monde spirituel. C'est pour ça que son dévoilement, il est chez les chitzonim. C'est-à-dire, le premier dévoilement de la Torah passe toujours par quoi? Par ce qu'on appelle les forces extérieures. La Géoula apparaît d'abord dans les choses les plus superficielles. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, dites-le moi. Ça veut dire que quand Dieu descend dans ce monde, qui va le recevoir en premier en fait? Vers qui il va aller pour la Géoula? Qui va apparaître au départ de cette Géoula? Les choses les plus matérielles, donc extérieures. Si on devait par exemple donner le corps humain, quelle est la chose la première que tu rencontres lorsque tu vas quelque part? Qui ressent en premier les éléments dans lesquels tu rentres? Ton corps, d'une manière générale, avant ta neshama. C'est-à-dire, même si ta neshama a reçu quelque chose, tu n'es pas encore conscient. Ça passe d'abord par ton corps. Ça veut dire que le premier contact que nous avons, il vient d'abord du dehors. Quand je te serre la main, je touche d'abord ton corps, ta main, et après cela, je commence à te connaître. Donc le contact commence toujours par l'extérieur et il vient tout doucement vers l'intérieur. Donc à première vue, les choses qui apparaissent d'abord dans leur corps. Un autre exemple, lorsque Dieu crée Adam Arishon, qui apparaît en premier? Son corps ou son âme? Son corps. Vayitzer Hashem Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Au départ, c'est quelque chose de très grossier, c'est de la poussière de la terre qui est créée. Et tout doucement, une fois que cette force du corps est créée, Vayipach be'apav nishmat chaim, après il y a la neshama qui est insufflée en lui. Vous êtes d'accord avec ce processus? Nous disent les Chachamim, si c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, lorsque la Géoula va apparaître, elle va apparaître exactement dans le même rythme. À savoir, ça va commencer par les choses les plus matérielles, les plus basses, et tout doucement vont monter vers les choses les plus raffinées. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce qu'on est en train de dire maintenant? Non, parce que, excusez-moi, mais c'est quoi qu'on entend? Parce que les choses les plus basses, on voit la matérialité, mais qu'est-ce qu'on entend par... Les choses, le matériel aussi.
Par exemple, la Géoula de Ham Israël, dans laquelle on commence à ressentir les fruits de cette Géoula. Elle a commencé par quoi d'abord? D'abord, la masse peut-être pas religieuse. Un rassemblement de la masse pas religieuse forcément, qui est venu, qui a commencé à construire quoi? Des yeshivot? Non. Des choses aussi très matérielles, mais utiles. Premier degré, s'occuper de la terre, construire des routes. On est d'accord avec ce rythme? Donc vous voyez qu'en réalité, tout doucement, plus on va avancer dans le processus de Géoula, qu'est-ce qui va apparaître de plus en plus? Non. On va quitter le matériel. On a commencé par le matériel, mais tout doucement, plus qu'on avance, on avance vers quoi? Vers la Neshama. On est d'accord? Ça veut dire que plus les années passent, plus le peuple va rechercher maintenant des éléments beaucoup plus subtils, beaucoup plus intérieurs, au niveau de la Neshama, alors qu'au départ, on se suffisait de corps. Excusez-moi, parce que je sais que vous n'aimez pas le terme spiritualité. Ken. On peut l'utiliser. Neshama, c'est quoi? Neshama, c'est la partie divine qui est en nous. C'est-à-dire plus faire les mitzvot, plus les mitzvot, plus la tfila si tu veux. Au départ, c'est pas ce qui attire l'homme. Je vais te donner un autre exemple. Quand un bébé naît, un enfant, tu commences d'abord par lui donner des jouets ou des tfilines? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de choses très extérieures, très basses, basiques au départ. On ne peut pas commencer un petit bébé qui vient de naître, de commencer à lui rentrer de la Torah, des mitzvot, des ma'asim tovim. C'est pas son monde. Donc lui aussi, son tahalir, son processus de Géoula privé, car lui aussi, chaque chose passe un tahalir de Géoula, un processus de délivrance, lui aussi va monter de son monde le plus bas, à jouer au bi, au départ, jusqu'à être capable de s'asseoir dans une yeshiva pour étudier la Torah. Combien d'années il vous a fallu pour arriver à vous concentrer, à vous asseoir dans un cours? Beaucoup de temps. Au moins 18 ans. D'accord? Au départ, vous avez envie plus de jouer. Ça ne vous intéresse pas tellement le côté spirituel des choses. Alors on commence d'abord par le côté matériel. Est-ce que c'est négatif? Non. Ça fait partie du processus de la vie. Moralité, tout ce qui va apparaître dans ce monde a le même rythme et le même ordre. Ça commence toujours par le côté extérieur, donc matériel, et ça va tout doucement vers le côté spirituel intérieur. C'est négatif, d'accord, mais quand on est petit, à un certain âge après... C'est pour ça que je dis que c'est en valeur, en rapport avec ce que tu es. Donc c'est pas négatif. C'est-à-dire, est-ce que le matériel est négatif? Non, il n'est pas négatif. On dit que le matériel est négatif. Qui te dit que le matériel est négatif? Où tu as vu une chose pareille? Tout le monde dit qu'il faut repousser le matériel. Où tu as vu une chose pareille? Dans quelle Torah? Certains expliquent qu'ils ne sont pas d'accord avec la matérialité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne mangent pas, ces gens-là? Si, ils mangent. Pourquoi ils mangent? Ils vivent de la matérialité, mais ils ne veulent pas utiliser la matérialité en tant que matérialité. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le matériel me donne la possibilité de trouver à l'intérieur. Mais au départ, ces gens-là, les mêmes qui te disent ça, ils sont obligés de bien se nourrir. C'est normal. Non, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Avec le cochon et le gamal, le chameau. Que quoi? Qui représente la matérialité. Ken. Ça, ce sont les nations, les exils en fait. Les exils représentent, les sages les ont représentés par des animaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le matériel n'a rien de négatif. Dans le judaïsme, le matériel n'a rien de négatif, mais il va falloir savoir l'utiliser. Il ne faut pas tomber dans le matériel stam. Il va falloir prendre le matériel et l'utiliser dans le bon sens. Mais lui, le matériel en tant que tel, n'est pas mal. S'il était mal, ça veut dire que Dieu a créé quelque chose de mal. Il a fait, toi-même tu le dis. Chas v'shalom. Donc le matériel n'est pas mal. Il faut savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, même si au départ on n'a pas le niveau de Gemara qui traitait Baba Metzia, etc., Ok. qui régule notre vie, qui régule le matériel justement, Ok. La Gemara, c'est que petit à petit on arrive à ça justement, de cet état brut. Du bas vers le haut, du léger vers le lourd. Okay? Donc tu commences par des choses qui sont un petit peu plus en rapport avec ton niveau d'aujourd'hui. Quelqu'un qui rentre à la yeshiva, on ne va pas le bourrer de lumière, il va devenir fou. On lui commence à lui donner des choses très techniques,
basiques. Et tout doucement, il va monter, il va rechercher des choses un petit peu plus profondes, jusqu'au moment où il va rechercher vraiment la profondeur des choses. Le processus de tes choix. Tout est comme ça dans la vie. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans la vie qui représentent ce qu'on vient de dire? On l'a déjà donné dans plusieurs sens. Est-ce que vous avez encore des exemples, par exemple? Le retour en Israël. Le retour en Israël, on en a parlé. Au départ, c'est très matériel, c'est-à-dire on construit des choses très très matérielles qu'on a besoin, et tout doucement, on va vers le spirituel. Mais d'autres exemples, est-ce que vous avez dans la vie? Bismillah. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est l'exemple de Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il a fait? Justement, parce qu'il devait faire un rond détour. Lui, il a construit une sorte de pont pour qu'il raccourcisse leur chemin. Ok. C'est-à-dire, toi, tu sais un petit peu plus loin, mais quelque chose de plus concret. Faire des chinois, le mariage. Ah, ok, qu'est-ce qui se passe dans un mariage, par exemple? On ne connaît pas la personne au début, et après on va vers son être. Il a fait, exactement. Quand tu rencontres quelqu'un, en l'occurrence une femme, que tu veux te marier avec elle, au départ, ce que tu vois de cette femme, c'est quoi? Sa neshama ou son corps? Son corps, c'est la première chose que tu vois. Donc en réalité, elle t'a plu entre guillemets extérieurement, mais tu peux pas t'arrêter là. Ken, tout doucement, tu apprends à la connaître. Donc tu vas la voir, tu vas la rencontrer, tu vas parler avec elle, et va se dévoiler en fait sa neshama. Donc la même chose, tu as vu en fait son extériorité, mais tu es bien d'accord qu'avec ça tu ne peux pas construire une vie, et tout doucement tu essaies de découvrir son intériorité. Il a fait, c'est un bon exemple. Est-ce que vous avez d'autres? La vie courante. La vie courante, tout ce que tu veux, tu n'as pas à aller chercher très loin. Toute notre vie elle est comme ça. L'étude de la Torah, c'est-à-dire on en a parlé un petit peu, tu es obligé de commencer par du pshat, par des choses un petit peu qui régulent ta vie de tous les jours, savoir la halakha, comment marcher dans la vie, et tout doucement tu vas découvrir des secrets. Le pardes, pshat, remez, drash, sod. Ok? Et vous pouvez imaginer, dans tous les domaines de la vie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer dans un travail, au départ on va vous expliquer en fait comment ça marche, et tout doucement, quand vous allez commencer à travailler, vous allez comprendre un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ce travail, comment les choses se voient de l'intérieur. Donc, la Géoula, je répète, on fait une conclusion, elle se passe de la même manière. Trilat hidgaluta hi etzel hachitsonim. Donc, le début de la Géoula va se voir, alors qu'on ne pense pas que c'est comme ça, mais le début de la Géoula va se voir d'abord dans les parties les plus bachutz, extérieures, Mehapsia dilbar, c'est-à-dire comme un pied qui sort de l'extérieur, c'est une expression en hébreu psia milebar. Psia dilbar, c'est comme la lettre He. La lettre He, elle est écrite comme un dal et un petit pied qui sort. C'est-à-dire que ceux qui écrivent des Sifrei Torah, quand ils font le petit pied du He, est-ce que vous vous imaginez la lettre He? Dans le petit bout qui est à l'intérieur, il y a comme un pied qui sort. Qui sort vers quoi? Vers la prochaine lettre. On appelle ça psi'a dilbar, c'est-à-dire c'est comme un pas en avant, un pas vers l'extérieur, vers autrui. D'accord? Donc tout commence par le pied, qui est la partie basse, mais vers l'extérieur. Ot hatav, la même chose comme la lettre tav. La lettre tav, elle aussi, elle a ce petit pied qui va de l'extérieur. Donc la lettre tav représente ici en fait la lettre la plus extérieure, la plus matérielle. Et on va revenir en arrière. Donc taf, après taf, qu'est-ce qu'il y a? Shin. On remonte. Après le shin, resh. Après le resh, kouf. Donc on a écrit le mot tashrak. C'est un alphabet inversé, tashrak, qui veut dire en hébreu, dans le sens le plus simple, qu'est-ce que c'est l'ishrok? Anishorek, qu'est-ce que ça veut dire? Siffler. Et c'est un secret que le prophète dit, je sifflerai pour les rassembler. C'est comme s'il y avait un sifflement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant vous comprenez ce que c'est ce sifflement, c'est pas dans le premier degré, c'est pas que Dieu va nous faire revenez. Ça veut dire qu'en fait il va nous faire revenir d'une manière évolutive, tout doucement, des parties les plus lointaines, grossières, matérielles, jusqu'aux parties les plus raffinées de nous-mêmes. Est-ce que les choses sont claires? Ok. Donc en fait,
la lettre Tav représente la dernière lettre de l'alphabet. Je vous pose une question, essayez de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a après la lettre Tav? Du blanc. Pourquoi le blanc? Ok, mais maintenant, revenons, on est en train de descendre. Imaginez-vous donc une échelle du haut vers le bas. La lettre première, c'est le Aleph. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pet, Tzadik, Kuf, Re, Shin, Tav. Qu'est-ce qu'il y a après? Ma? Tu as dépassé les voyelles, en admettant qu'elles ne sont pas, parce que les voyelles sont déjà à l'intérieur, c'est des lettres doubles. Aussi, on a tout fini, on arrive à la lettre Tav. Qu'est-ce qu'il y a après? Et donc, qu'est-ce qu'il y a après la lettre Tav, donc? Adama. Ça veut dire qu'en fait, les sages nous disent qu'il y a le monde qu'on appelle le monde des clipotes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Les écorces, c'est-à-dire le monde négatif. C'est-à-dire après tout l'édifice du Kodesh, du Aleph jusqu'à Taf, commence en fait un monde qu'on appelle le monde des écorces. Qu'est-ce qu'il représente ce monde-là? Quel est son rôle? D'un côté il protège, mais d'un autre côté il cache, comme une écorce. Donc il nous cache de la lumière. Quelqu'un qui tombe dans ce monde, Chas v'Shalom, c'est quelque chose de très négatif. Parce qu'il a du mal à rester dans le Kodesh, il tombe dans les clipotes. Ma? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a... ça nous dans les clipotes. Chacun a ses clipotes à lui. C'est là, le chachou. C'est là. Mais on n'est pas tous dedans, on en a. C'est là. Mais il faut savoir, en fait, enlever ses clipotes pour voir la lumière. Donc quelqu'un qui n'arrive pas, en fait... On n'est pas dedans, on est dedans. Non, on n'est pas dedans. Chas v'Shalom, si on était dedans, on aurait été foutu. Okay? On a quand même des lumières, on est quand même dans la Torah. À partir du moment où tu étudies la Torah maintenant, par exemple, tu es en train d'étudier ce texte, il y a des lettres, donc tu es déjà dans les lettres, tu comprends? Tu es déjà entre le Aleph et le Tav. Si tu n'étudiais jamais la Torah, si jamais tu avais un contact avec ces lettres, tu serais un petit peu plus dans le monde des clipotes. Mais lorsque tu t'es fait l'effort d'étudier la Torah régulièrement, tu es dans un monde de lettres. Or, on dit que les lettres rendent sages. Otiot markimot. Ça veut dire que si otiot markimot, ça veut dire qu'en réalité, le degré de l'homme, c'est de sortir de ces clipotes qui l'empêchent de voir la lumière pour rentrer tout doucement dans le monde de la lumière, le monde des lettres. Clair? Maintenant. Les clipotes, c'est pas forcément quelque chose de mal. Si, quoi? C'est pas forcément quelque chose de mal. Quoi? Les clipotes. Les clipotes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être d'un côté une protection, mais si, Chas v'Shalom, ce n'est pas seulement une protection, mais tu tombes à l'intérieur, tu ne peux plus voir les choses. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu une orange sur un arbre? Non. Tu as vu la peau de l'orange. Ah oui. D'accord? On est d'accord. Quand est-ce que tu as vu l'orange? Le fruit? Quand tu as épluché la clipa. Moralité, si tu ne fais pas l'effort d'éplucher la clipa, tu ne peux pas manger l'orange. On est d'accord? Ça veut dire dans la vie, c'est la même chose. Quand tu veux consommer quelque chose, fais attention. Enlève ce qui était là momentanément et qui était important, qui a protégé l'orange, quand même. Il a protégé le fruit de tous les insectes. Mais arrive un moment où on est obligé de sortir le fruit. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on le laisse un petit peu plus, trop longtemps? Il pourrit à l'intérieur, donc on a tout raté. Il y a un moment où il faut savoir où le fruit est mûr. Il va falloir enlever la clipa pour consommer le fruit avant qu'il ne pourrisse. Dans la vie, c'est la même chose. Il faut savoir les moments où il faut enlever l'écorce pour prendre le fruit. Ken? On pourrait dire qu'un directeur que je me rends il fait bien les choses parce qu'avec la clipa, si on la travaille, on peut en faire quelque chose de bon. Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. C'est pour ça que la fin des temps, c'est d'utiliser même les écorces, même l'arbre lui-même, même tout ce qui est extérieur pour en faire en fait quelque chose de bien, à consommer aussi. C'est-à-dire rien n'est à jeter. Il faut tout utiliser. Lorsque tu tombes dans la vie, je vous donne maintenant la parabole, lorsque tu t'es cassé un petit peu la gueule dans la vie, parce que tu as fait quelque chose de négatif, tu es tombé dans une faute, une fois que tu ressors de cette faute, est-ce que tu fais avec cette faute? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu la jettes à la poubelle? Non. Tu dois utiliser
tout ce que tu as appris en tombant là-bas pour ta vie. D'accord? Utilisez ce que vous avez eu de difficile dans la vie et ça va devenir quelque chose qui va vous aider. Est-ce clair ou pas? Tov. Alors, chez Mimena Kol Hayenika chez la Chitzonim. Donc, en fait, quand on va très loin, on se sauve de la Gdusha. Valiedea Geoula Yashuvu Gamhem Veityashru Be'emuna Teora. Et donc, la Geoula va faire en sorte que tout va revenir vers le droit. Vers le droit chemin, vers la chose qui est la plus naturelle, qui nous correspond. Quelle est la chose la plus naturelle qui nous correspond? La Torah. D'où on sait? Et que Dieu nous a créé avec ce degré-là. C'est-à-dire, quand vous montez à la Torah, quand vous priez, quand vous dites Vechaye Olam Nata Betochenu, ça veut dire quoi? Que la Torah fait partie de notre essence, Betochenu, à l'intérieur de nous. Donc quand je reviens vers moi, vers mon identité, vers quoi je reviens automatiquement? Vers la Torah. La Torah, c'est la chose la plus naturelle, la plus proche de moi. Donc tout doucement, je fais un processus, je fais un chemin qui vient du très loin, de l'extérieur, comme on a dit tout à l'heure la lettre Taf, et je reviens vers la lettre Aleph. C'est ça la Teshuvah. Tashuri Merosh Amana, qu'est-ce que ça veut dire Tashuri? Regardez, c'est des jeux de mots en hébreu. Tashuri, c'est comme les lettres du Moa de Tishrei, où on fait le travail, en fait, du bas vers le haut, de la lettre Taf vers la lettre Aleph. Et qu'est-ce que c'est en hébreu Tashuri? C'est un mot. En plus que d'être ce jeu de mots que je suis en train de vous dire, c'est un mot en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Tashuri? La chour, qu'est-ce que c'est la chour? C'est un hébreu un petit peu recherché. Si vous ne connaissez pas, vous aurez du mal. Qu'est-ce que c'est Tashuri? Tir'i. Tu verras. La chour en hébreu, c'est l'irot. C'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, de loin, ça s'appelle Tashur. Tashuri, tu verras. Donc, Tashuri, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est véritablement un hébreu, au contraire, biblique, très, 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 très intérieur. Tashuri Merosh Amana. Qu'est-ce que c'est Tashuri Merosh Amana? Donc, tu verras, Tashuri. Merosh Amana, tu verras d'avance. Amana, qu'est-ce que c'est Amana? Amen. La Emouna, Amen, la même racine. C'est-à-dire, de loin tu verras la Emouna, de loin tu verras vers quoi tu dois revenir. La vérité. La vérité. Amen, c'est Emet. Et qui c'est qui nous a donné ça? C'est pas dans la rue. C'est un verset qui vient d'où? Shir Hashirim, c'est marqué. Donc Shlomo HaMelech nous a pas donné du slang, il nous a donné des mots véritables qui existent. Donc Ashur. Ashur, c'est pas seulement un peuple, c'est aussi une vision. On continue. Oulam, malgré tout, Haseder hazeh hu rak mitzat chitzoniyut haolamot. Ce qu'on a dit maintenant, cet ordre-là, qui commence toujours du dehors vers le dedans. Dans quel monde c'est comme ça? Que dans le monde extérieur. Pourquoi que dans le monde extérieur? Parce que dans le monde intérieur, c'est en fait inversé. Vous êtes d'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque Dieu crée le premier homme, il le crée d'abord quoi? Non. Ce qui apparaît, c'est d'abord le corps avant l'âme. Mais qu'est-ce qu'il a créé lui en premier? L'âme ou le corps? La Neshama. Ça veut dire, dans l'intérieur, Dieu crée d'abord l'âme, après il crée le corps. Mais qu'est-ce qui apparaît en premier dans ce monde? Le corps avant l'âme. Vous comprenez? Ça veut dire que le peuple d'Israël, dans son dévoilement, il a été créé, il apparaît après, mais en fait il a été créé déjà avant. Moralité, il y a un processus ici inversé, si vous me suivez, dites-le moi, c'est que dans l'intérieur des choses, ça commence par dedans et après ça passe à dehors, mais dans l'apparition des choses, lorsque les choses vont apparaître, ça commence d'abord par dehors et tout doucement tu vas découvrir le dedans. C'est clair? Donc, ce qui nous dit le Rav, à Seder Hazeh, donc cet ordre que je vous ai donné tout à l'heure, de l'extérieur vers l'intérieur, ou rak bechitzoniyut haolamot. En fait, il est valable, cet ordre, que dans le monde extérieur.
Aval mitzat pnimiuta olamot. Parce qu'en réalité, dans l'intériorité des mondes, matrila ha-geoula be'emet beseder alef bet beyosher. La Géoula, elle commence véritablement dans l'ordre normal du Aleph Bet, c'est-à-dire Aleph Bet Gimel Dalet Hei Vav. Je résume, Dieu descend naturellement de la lettre première jusqu'à la dernière lettre, mais ce qui apparaît, c'est d'abord la dernière lettre, et tout doucement, on découvre la première. Lui descend du haut vers le bas, mais nous, on le découvre du bas vers le haut. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du verre d'eau. Moi, je remplis du haut vers le bas, donc l'eau descend de la bouteille vers le verre, mais elle va se dévoiler du fond du verre et elle va monter tout doucement. Donc vous voyez qu'il y a deux choses inversées. Bien que ce soit du haut vers le bas, ça se remplit du bas vers le haut. C'est clair ? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie ? Quelqu'un peut me traduire ça à une réalité ? Comment on grandit ça ? Ma ? Ça veut dire que Dieu nous a déjà, en fait, à l'intérieur de lui, prévu ce qu'on va devenir dans notre vie. Qu'un jour, on sera, par exemple, un gadol, un talmid racham, un ingénieur, quelqu'un de, je sais pas, chacun ce qu'il a prévu. Mais quand tu apparais d'abord par un petit bébé qui va grandir tout doucement dans l'ordre naturel des choses, jusqu'à arriver à ce qu'il devait être, mais qui a déjà été prévu au départ. Est-ce que c'est clair ? Ok. Parce qu'il y a un passage, moi, là, on a la discussion, est-ce que c'était la neshama ou le corps ? Alors j'ai pensé à ceci. Donc c'est la neshama, mais l'apparition, c'est d'abord le groupe. Nahon. Il y a la neshama, et après il y a une clipa. Tout à fait. Il y a l'habillé de peau. Moi, à la première lecture, je croyais que c'était des peaux d'animaux qui nous avaient. Tout à fait, tu as raison. En fait, notre corps, c'est un lévouche, c'est un vêtement pour notre âme. Et donc c'est pour ça que le bébé, en fait, on voit de lui au départ son corps. Bien que l'âme ait déjà été créée avant. Comprenez ? L'âme du bébé, quand un homme et une femme se marient et qu'il y a un bébé qui naît, son âme est déjà prête. C'est pas eux qui l'ont inventé, l'âme. Dieu a déjà créé cette âme, elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend ? Un corps. Et qui c'est qui va apporter le corps ? Le père et la mère. Donc en fait, ils vont seulement commencer du bas vers le haut en faisant apparaître un corps qui va devenir comme un ustensile, comme un cli pour recevoir l'âme qui existe déjà, qui attendait depuis longtemps de venir. Là, dès que l'enfant naît, les enfants, on reçoit toute la Torah. Nachon. Pas dès qu'on est, avant de naître, dans le ventre de la mère. Quel que soit le chemin de chacun, on reçoit cette Torah. Nachon. Parce que c'est naturel en nous, étant donné que on fait partie du peuple d'Israël, la Torah est innée. Et on doit retrouver ça. Et on doit la retrouver quand on sort, puisqu'elle s'échappe. Parce qu'on dit que l'ange nous fait oublier toute la Torah qu'on a étudiée dans le ventre. D'accord ? Pourquoi il nous fait étudier ? Il nous fait étudier dans le ventre et après il nous fait oublier. Pour réapprendre. Et alors pourquoi faire ? C'est un cache-cache, à quoi on joue ? Tu apprends, tu oublies, tu réapprends. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là ? Il a fait. Ça veut dire que tant que c'est l'ange qui t'a enseigné la Torah lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'as pas vraiment fait un effort pour étudier. C'est lui qui vient te rentrer la Torah, naturellement. Donc il va te la faire oublier, cette Torah, pour que quand tu grandisses, il a fait. Toi, tu vas faire l'effort de venir à la yeshiva, de commencer à étudier. En fait, qu'est-ce que tu fais ? Une chazara. Okay ? Tu fais une répétition de tout ce que tu sais déjà, intuitivement, que tu as déjà étudié avec l'ange, mais que tu as oublié. Donc vous faites en fait maintenant une chazara dans votre vie. On fait tous une chazara dans notre vie de quelque chose qu'on sait déjà à l'intérieur. Une chazara, une répétition. Okay. C'est pour ça que quand vous étudiez la Torah, des fois vous avez l'impression que vous connaissez les choses et que ça vous paraît naturel, et que vous ne savez pas comment, mais je sens les choses. Chez les femmes, c'est encore plus fort. Les femmes, elles sentent les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé comme ça. Ça, c'est les femmes. Elles ont quelque chose de plus naturel, de plus fort, qui ressort les choses naturellement. C'est clair ? On continue. Mais Harosh et la Raglaim. Donc Dieu, lorsque lui fait descendre sa lumière, c'est de la tête vers les pieds, mais quand la lumière apparaît, c'est des pieds vers la tête. Veze inyana plukta. Et ça, c'est en fait la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous connaissez cette Gemara dans Rosh Hashanah ? La Gemara dans Rosh Hashanah pose la question, il y a deux rabbanim,
qui se discutent entre eux quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé dans le mois de Tishré ou dans le mois de Nissan? Ça c'est la discussion. Rabbi Yehoshua dit que le monde a été créé quel mois? Nissan, Rosh Hashanah, Daf Yud. Et Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé à Tishré. Ça vous paraît normal cette discussion? Hein? C'est contradictoire, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui paraît anormal dans cette contradiction entre les deux? Si je l'ai expliqué, vous devez le savoir, sinon je suis un mauvais maître. Par rapport à Tamarichan, et l'autre c'est la notion de peuple, enfin de la libération. Ok, mais d'abord quelque chose de basique. Qu'est-ce qui vous choque déjà? C'est pas la même chose. Est-ce que le monde a été créé à Nissan ou est-ce qu'il a été créé à Tishré? Ça vous pose pas un problème? Vous oubliez l'essentiel. Est-ce qu'il y a un temps avant la création du monde? Comment il peut créer le monde dans un temps? Ça n'existe pas encore, ni les mois de Tishré, ni le mois de Nissan. Non, mais quand on dit Nissan, c'est après, c'est qu'il y a eu un temps déjà. Non. Et alors quoi, Dieu a créé le monde quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte? Pour vous, non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu touches un petit peu le point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une discussion entre deux sages d'un temps qui n'existait pas encore? De la qualité que va représenter ce temps lorsqu'il existera. C'est-à-dire, quel est le sens de la création? Est-ce que ça va ressembler à ce que après va ressembler plutôt au mois de Nissan, ou est-ce que ça va ressembler au mois de Tishré? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou j'explique d'une autre manière? Vous n'avez pas compris? Ça veut dire que chaque mois a une qualité. On a dit tout à l'heure, Tishré, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Du bas vers le haut. Il a fait Taf, Shin, Resh, Nissan, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Du haut vers le bas. Ça veut dire que quand les deux sages discutaient en fait de la création du monde, ils ont discuté de quoi en fait? Est-ce que le monde va être créé du haut vers le bas ou est-ce qu'il va créer du bas vers le haut? Comment ça va apparaître? Est-ce que c'est l'homme qui va faire les choses ou est-ce que c'est Dieu qui fait les choses? Du haut vers le bas, ça veut dire que c'est Dieu qui fait sans nous demander quoi que ce soit, c'est du haut vers le bas. Donc Nissan, comme la Géoula de Nissan, il nous a fait sortir d'Égypte sans rien nous demander. Ou alors, comme Tishré, que nous on fait un travail de la tchouva de venir du bas vers le haut. C'est ça la discussion de nos sages. Est-ce que c'est clair ou j'explique encore? C'est clair? Ok. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua ne discutaient surtout pas de quoi? D'un temps, d'une date. Il n'y avait pas de date encore. Donc leur discussion est très profonde. Elle est en fait dans l'idée que va représenter le mois de Tishré et dans l'idée que va représenter le mois de Nissan. Je vous pose la question autrement maintenant. Le mois de Nissan qui va venir, donc on est bientôt le mois de Hadar, Be'ezrat Hashem, après il y aura le mois de Nissan. Quelle est la qualité de ce mois? Qu'est-ce qui se passe dans le mois de Nissan? D'accord, ça c'est un truc spécial. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mois? Quelle est la qualité du mois? D'après ce qu'on vient de dire, ne vous sauvez pas du texte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'activité essentielle est une activité divine ou est-ce que l'activité essentielle est une activité humaine? C'est l'agriculture. C'est l'homme qui sort. On récolte, c'est la récolte. Pour monter en qualité vers Shavuot. D'accord, mais qui fait le travail dans le mois de Nissan? L'homme ou Dieu? Non. Mais non. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous de la sortie d'Égypte. Il est venu, il nous a tiré de là-bas comme un bébé qui était dans le ventre de sa mère. Donc il nous a fait un accouchement, il nous a tiré de là-bas. Vous avez un peu triché, on parle de sevrer sa mère. Le Khashouf, c'est la même chose. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'histoire que tu lis dans la Torah, c'est en fait une allusion de tout ce qui va se passer durant toutes les générations. C'est-à-dire c'est une force qui est liée au mois. Le mois de Nissan, il a toujours la même force durant toute l'histoire. C'est toujours une bonté de Dieu, malgré le niveau dans lequel on est. Ça veut dire à chaque fois qu'il y aura le mois de Nissan dans la vie du peuple d'Israël, il va se passer toujours la même chose.
c'est que Dieu va venir malgré nous, même si on ne mérite pas vraiment, et va nous faire sortir d'un degré de zut dans lequel on se trouve. Là-bas c'était l'Égypte, ça peut être dans chacun dans sa vie. Il y a une possibilité de sortir d'Égypte et Dieu vient nous faire ce travail. Ça c'est le mois de Nissan. Donc comme vous avez dit, il nous a fait sortir d'Égypte, après il nous a donné la manne, c'est tout qui vient du ciel. Vous vous rendez compte de ça? Le mois de Tishré, qui fait le vrai travail? C'est l'homme. Tu vas prier, tu fais tchouva, tu commences à jeûner, tu fais des efforts. Là, tu vois que c'est l'homme qui fait le travail. Vous comprenez la différence? Donc, en fait, la discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, elle était en fait, qui doit faire le véritable travail dans ce monde? Est-ce que c'est Dieu qui fait le travail ou est-ce que c'est l'homme qui fait le travail? On voit dans Mishpatim aussi qu'il y a dans le désert, des hommes de faire un travail. Mais c'est un travail qui est quand même minimum. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le désert, vraiment? Pas grand-chose. On n'a même pas à aller acheter des vêtements, ils grandissent avec nous. On n'a même pas à aller véritablement chasser ou quoi que ce soit, la manne nous tombe du ciel. On n'a pas à aller puiser de l'eau, il y a le puits de Myriam qui nous suit. On est entouré avec des nuées protectrices, donc c'est Dieu qui nous fait tout le travail. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? On ramasse la manne, c'est tout, il ne nous reste pas grand-chose. Des quoi? Des avadim. Où tu as vu des avadim? Ça c'est après ça. Ça c'est qui tikne eved ivri. Lorsque tu auras un eved ivri. Ça veut dire quoi? Qui fait véritablement le travail en fait pendant tout le désert? Mais qui a commencé quand? À Nissan. C'est Dieu. Quand est-ce que les choses vont changer? Que c'est plus Dieu qui fait le travail mais l'homme. On est en train de parler de l'histoire maintenant. On est sorti d'Égypte. Pendant le désert, c'est Dieu qui fait le travail. Je viens de vous donner plusieurs preuves. Il a fait quand on rentre en Eretz Israël. Quand on rentre en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'arrête tout de suite? La manne s'arrête. Le puits de Myriam s'arrête. Les nuées s'arrêtent. Tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ça veut dire que c'est à nous à travailler. Alors d'après vous, c'est mieux le désert ou l'entrée en Eretz Israël? Pourquoi? Parce que on vous a dit ça, vous êtes devenu sioniste. Il y a plus de kiff dans le désert, soyez honnêtes. Ça veut dire qu'en réalité, tu es encore un bébé quand tu es dans le désert. Donc on fait tout pour toi. Mon bébé, quand j'ai un petit garçon qui naît, et je vais le nourrir, je vais le changer, je vais le laver, je vais tout lui faire. Il est au courant de rien, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais quand il devient grand, il me permet de rentrer avec lui à la salle de bain pour le laver. Il va me dire, Abba, c'est mipo. Ça veut dire qu'en réalité, quand on devient adulte, qu'est-ce qui se passe? Dieu arrête un petit peu de faire le travail pour nous, et c'est nous qui commençons à faire le travail. Alors vous comprenez en fait la discussion, c'était juste pour vous expliquer la discussion entre ces deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Ok? Donc Rabbi Yehoshua considère qu'en fait le monde a été créé à Nissan, ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout le travail. Et Rabbi Eliezer considère que c'est à Tishré, ça veut dire que c'est à l'homme de travailler. C'est à lui de bosser. Rabbi Eliezer Omer Betishré Atidin Leigael. Et donc pourquoi ils avaient cette discussion? Parce que la discussion continue entre les deux sages. Rabbi Eliezer dit, vous savez, comme le monde a été créé à Tishré, la Géoula aussi, elle va se passer quand? Tishré. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après lui? Que la Géoula, elle va dépendre de quoi? De quoi? Oui, de quoi? De nos efforts, de Teshuvah, Tashrak. Vous avez compris ce qu'ils veulent dire, les sages? Ce n'est pas des enfants qui discutent quand est-ce que le monde a été créé, à quelle date. Ils ne sont pas à ce niveau-là, Baruch Hashem. Ils sont en train de nous dire, et nous on doit être intelligents, de comprendre là où ils veulent nous amener, quelle va avoir la couleur de la Géoula? Est-ce que dans la Géoula c'est nous qui allons bosser, ou est-ce que c'est Dieu qui va venir comme ça avec je sais pas moi, une armée d'anges qui va descendre, on va dire Donc Rabbi Eliezer considère que c'est à nous de faire le travail. Et Rabbi Yehoshua nous dit, Omer, Ben Nissan Atidin Leigael. Quand est-ce qu'ils vont avoir la Géoula? Nissan, ça veut dire que la Géoula, même à la fin des temps, elle sera miraculeuse
indépendante de nos actions, comme c'était en Égypte. Et donc c'est une discussion entre deux écoles. Maintenant, ce sera un 2 ou pas? Hein? Alors il y a fait mode, il faut comprendre un petit peu, là on ne rentre pas dans cette Gemara, qui a raison? Est-ce que c'est Rabbi Yoshua, qui aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme Rabbi Yoshua, ou Rabbi Eliezer, et il y a aussi des gens aujourd'hui qui pensent comme Rabbi Eliezer. C'est pour ça que vous avez des discussions entre ceux qui vous disent « nous, on fait rien du tout, on attend que Dieu vienne nous chercher ». Et certains disent « non, moi je suis obligé de faire pour préparer la Géoula ». 2 degrés. Est-ce que ça peut être les deux à la fois? Est-ce que ça peut être les deux à la fois? Bien entendu. Il y a un travail qui est en fait doublé, couplé, et c'est très 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 fin. Maintenant on n'étudie pas cette Gemara, mais c'est très important de comprendre. Ou me voir Beshar HaKavanot. Maintenant, le Rav Harlap. Okay? Vous savez qui c'est le Rav Harlap au fait? Si vous ne me demandez pas, c'est que vous savez. Pourquoi vous ne me demandez pas? Et vous entendez des noms comme ça, et j'aurais pu vous dire Rav Boulgoud, c'était la même chose, quoi. Pourquoi vous ne posez pas la question? Qui c'est le Rav Harlap? D'où il sort celui-là? Je vous amène un texte, vous ne savez même pas qui c'est. On n'en a rien à faire, on fait confiance au Rav, s'il nous amène un Rav. Peut-être que c'est quelqu'un qui est écrit dans le quartier, je l'amène ici. Qui c'est ce Rav? Peut-être qu'il nous dit des bêtises. Qui c'est ce Rav? C'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Mais pas aujourd'hui, du temps du Rav Kook. Merkaz Harav, juste à côté. Le Rav Kook, c'était le Rosh Yeshiva. Mais qui donnait des cours là-bas véritablement toute la journée? Le Rav Harlap. Donc c'était un Gaon, c'était un Gadol. Okay? Mamash, un Gadol Ador, un des grands de la génération. Et donc il nous explique ici, et là il nous amène des choses un petit peu plus profondes au niveau de la Kabbalah. Et il nous dit, Umevoar Beshar HaKavanot, il est dit dans ce qu'on appelle la porte des Kavanot, des directions pensées. Qui c'est qui a écrit Shar HaKavanot? C'est un livre de Kabbalah. Le Harizal. Vous avez entendu parler du Harizal? Ken? Le Hari HaKadosh. Vous savez son nom? Rabbi Yitzhak Luria. Il a fait. Rabbi Yitzhak Luria, Alav Shalom. Ashkenazi. C'est son nom de famille. D'accord? Alors lui, il a écrit un livre par son élève, et l'élève a écrit, et il nous dit, dans Inyan Rosh Hashanah, Drush Aleph, il nous explique là. Donc le Rav Harlap amène en fait un livre de Kabbalah comme référence à ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal? Deze medaber bepnimiyut, veze medaber bechitzoniyut. Donc je vais vers ce que tu es en train de dire. Les deux ont raison, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, seulement l'un parle de quoi? Non. Du processus dans son extériorité, et l'autre parle du processus, du même processus, mais dans son intériorité. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer? Qui va faire le travail vraiment? C'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Dans l'extériorité. C'est non, du bas vers le haut. Donc c'est seulement qui? Rabbi Yehoshua. Donc Rabbi Yehoshua parle en fait du processus de l'extériorité. Et Rabbi Eliezer parle du même processus qui aura lieu au même temps, mais Ken, Rabbi Eliezer. Et il aura, quand est-ce que ça va être? En fait, lui, il parle du processus intérieur qui, lui, vient du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du haut vers le bas. Et tous les deux ont raison. Alors, on peut dire, exemple conclu comme ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Il a fait, peut-être. Ça veut dire qu'en réalité, les deux sages disent exactement la même chose qui va se passer en même temps, mais l'un voit l'intérieur du processus, alors que l'autre voit l'extérieur du processus. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Je remplis avec une carafe d'eau un verre d'eau. Qui a raison? Est-ce que l'eau vient du haut vers le bas ou est-ce qu'elle vient du bas vers le haut? Les deux. Elle coule du haut vers le bas, mais elle se remplit en même temps du bas vers le haut. Vous comprenez? Donc vous avez Rabbi Eliezer, il est où là-dedans dans la carafe d'eau? Du haut vers le bas. Et Rabbi Yehoshua, du bas vers le haut. C'est la même carafe, la même eau. Le processus est en même temps et les deux ont raison parce que chacun regarde en fait
avec un autre œil ce qu'on est en train de développer ici. Vous comprenez comment on étudie la Gemara? Alors si on n'étudie pas la Gemara comme ça, on peut rester dans l'erreur que quoi? Que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua discutent du temps, de la date, que le temps a été créé, que le monde a été créé. Or, la première question que je vous ai posée, quand le monde est créé, il n'y a pas encore de temps. Alors qu'est-ce que tu m'embrouilles la tête? Hein? Donc il y a un problème. Donc comprenez comment il faut étudier les choses. C'est-à-dire, ça c'est un exemple de l'étude d'une Gemara dans l'intériorité du processus. Aussi dans la Teva où le temps était complètement différent. En fait, quand on fait le calcul, vous prenez tous les versets qui parlent de l'arche de Noé, vous vous apercevez qu'il s'est passé un an. Où est-ce qu'il s'est passé un an? Dehors. Et dedans, il ne s'est rien passé. Incroyable. Il y a marqué à la fin du texte que Noach, en sortant de la Teva, avait 900 ans. Alors qu'il est rentré à la Teva à 600 ans. Et qu'il a vécu 300 ans après être sorti. Alors quand est-ce qu'il est resté dans la Teva? Il n'y a pas de temps. C'est bizarre. Okay. Mais il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas un problème, c'est une réalité. Dans le monde de l'intériorité, le temps n'existe pas. Alors que dans le monde de l'extériorité, le temps existe. C'est-à-dire? Donc en fait, nous sommes dans un monde extérieur. Nous sommes dans un monde extérieur. Et donc on a l'impression que les choses existent extérieurement, mais en réalité c'est faux. Okay? C'est intérieur. Il n'y aura plus de calendrier à la fin des temps. Excusez-moi. Allô? Shalom? כן, אתה יודע איך להיכנס לבית? איפה אתה? בסדר, אוקיי, אז אתה יודע איך להגיע לשם? אז תתקשר אליי, אני אדריך אותך. לא, אבל השארתי, יש מישהי שם. תודה רבה, תודה. Excusez-moi. Donc, en fait, tout se passe comme ça dans notre vie. Par exemple, fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez-vous maintenant à Tzfat. Vous y êtes? Combien de temps ça vous a pris? Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans votre pensée, le temps n'existe pas. Quelqu'un qui rêve, combien de temps ça lui prend un rêve? Rien du tout, même pas un dixième de seconde. Dans l'appareil qu'on vous a branché quand on fait une test du sommeil, ça vous fait zzz. Et toi, quand tu vas te réveiller, combien de temps tu vas raconter? Tu sais ce que j'ai rêvé cette nuit? Tiens, depuis que j'étais de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai couru à droite, à gauche, incroyable, je suis crevé. Et on va te dire, tu sais combien de temps ça t'a pris tout ça? Rien, même pas un dixième de seconde. Donc il y a un domaine où le temps n'existe pas, et il y a un domaine où le temps existe. En fait, Rabbi Yoshua nous parle du domaine où le temps existe, parce qu'il voit les choses de l'extérieur, et Rabbi Eliezer nous parle de l'âme des choses, où les choses en fait sont beaucoup plus subtiles et elles ne prennent pas de temps. C'est vrai? Voilà. Donc en réalité, il y a cet accouplement à faire, cette combinaison à faire. La prochaine fois, on continuera Be'ezrat Hashem à développer ce système. Toda Rabba.